for Content, édition 2025, toujours en direct du New Cap Event Center à Paris, dans le 15e arrondissement. Patrick, nous sommes là. Tout au long de cette première journée, le 3 juin 2025 et demain 4 juin, avec l'ensemble de nos invités. On a encore la chance d'avoir sur ce plateau deux invités qui représentent la société Cybercité, et on va en parler plus précisément parce que au-delà de Cybercité que vous allez nous présenter, il y a une autre entité qui vient de naître. Alors, Léa Petrali, bonjour. Bonjour, enchantée. Enchanté. Cette nouvelle entité, c'est Black Pepper by Cybercité. C'est exactement Black Alors, Pepper expliquez-nous by déjà. Cybercité. Expliquez-nous. Cybercité, c'est quoi ? Alors, c'est une agence de marketing digital qui est spécialisée dans le référencement SEO et le référencement SIA, donc payant. L'idée, c'est vraiment d'améliorer la visibilité des sites web de nos clients sur les moteurs de recherche, principalement Google, bien évidemment. Et Black Pepper, c'est aujourd'hui l'agence content marketing de Cybercité. L'idée, c'est de venir travailler précisément la stratégie éditoriale, le brand content de nos clients. Alors, Cybercité améliore la visibilité sur Google. Manon Chaussin, bonjour. Peut-être que vous pouvez nous en parler. Bonjour. Comment ça fonctionne ? Comment on améliore la visibilité d'un client, d'une marque sur Google ? Alors, au sein de Cybercité, il y a plusieurs expertises. Donc, il y a déjà le SEO, donc c'est le référencement naturel, le référencement organique. Donc, il y a plusieurs sous-expertise, on va dire, dans le SEO. Il y a tout un champ linking, tout un aspect plus technique et une partie aussi éditoriale. Il y a également d'autres expertises qui contribuent finalement à la visibilité d'une marque sur le web. Ça va être également le média, tout ce qui va être analytics, la data et évidemment le content marketing qu'on représente aujourd'hui avec Black Pepper. Alors ça, c'est cette marque Black Pepper by Cybercité. Elle a été créée il y a combien de temps ? Une semaine. Une semaine. Donc c'est un tout petit bébé en fait. C'est ça, c'est la petite sœur de Cybercité. Alors la petite sœur fait déjà ses nuits ou il faut la vraiment... La petite sœur fait déjà ses nuits parce qu'en réalité, Cybercité accompagne tous les clients sur la stratégie content marketing depuis 26 ans. Et l'idée avec Black Pepper, c'est d'aller encore plus loin. Donc en soi, notre expertise, elle est pas si récente. Donc on fait nos nuits très bien. Alors vraiment, Black Pepper, c'est vraiment déjà un bébé qui est adulte et responsable. Effectivement, avec des belles références clients, des clients qui nous accompagnent depuis plusieurs années maintenant. Donc on a déjà des références, on a déjà des beaux exemples de contenu, de stratégies performantes. L'idée aujourd'hui, c'est de mettre en avant un contenu beaucoup plus incarné par les marques, d'aider nos clients à raconter l'histoire de leur marque et en fait provoquer la préférence de marque, c'est-à-dire maintenant c'est bien, vous êtes visible, mais comment vos audiences adhèrent et engagent finalement avec votre marque. Vous les accompagnez dans le storytelling ou vous fabriquez vous-même les storytelling ? Alors on les accompagne dans le storytelling, on les accompagne aussi dans la création et définition de leur persona, du customer journey. En fait, pour nous, la base, c'est vraiment de partir à qui on s'adresse finalement, parce que si on ne sait pas à qui on s'adresse, on peut faire des stratégies, mais la pertinence, l'efficacité, elle sera pas forcément au rendez-vous. Donc nous, on est vraiment dès le départ persona, customer journey, storytelling, charte éditoriale, et puis après on va développer du coup toute la stratégie et on va même jusqu'à la production des contenus, que ce soit des contenus textuels, infographies, vidéos, podcasts. Voilà, on essaie vraiment d'innover au maximum. Vous fabriquez tous les contenus à deux ? Alors non, pas à deux. Non, mais vous pourriez déjà en faire une grande partie. Alors on fait pas mal de choses, mais quand même pas tout. Non, alors déjà il faut savoir qu'il y a une équipe derrière. Black Pepper, c'est pas juste nous deux. On a aussi on a 6 content spicers comme on les appelle du coup, qui travaillent aussi au quotidien sur les stratégies content marketing de nos clients. Voilà. Et puis après on travaille également avec des partenaires pour certains formats de contenu. Quelles sont les marques qui ont fait appel à vous et Ouais. Quelle forme s'est illustré votre travail dernièrement, par exemple ? Alors déjà sur vos clients, dans votre portefeuille client, vous avez des secteurs que vous privilégiez, des clients vous parliez de clients importants. Ouais, alors en fait on travaille avec toutes les typologies de clients, que ce soit déjà des grands groupes ou des PME, et ensuite sur tous les secteurs d'activité. On a même des secteurs de niche comme l'œnologie, etc. On peut vraiment, pour ça, on n'est pas un club fermé, tout le monde est le bienvenu chez nous. Et c'est super intéressant justement de travailler la stratégie de contenu sur tous les marchés possibles. Et ensuite, en belle référence, on a Culligan qui nous fait confiance depuis longtemps maintenant, Sanitol, Renault Trucks, Hyundai, on en a beaucoup.
Ah oui, vous êtes vraiment multi-secteur, multi-marque. Effectivement, ouais. Donc, si j'ai bien compris, sur ce salon, vous allez rencontrer vos clients, vous allez rencontrer d'éventuels prospects, j'imagine. Vous participez peut-être à une conférence. Alors effectivement, du coup, on est présent sur le salon avec un stand et on a également fait une conférence à 15h et on en a une autre demain à 10h45. Sur quel thème ? Alors celle de demain, ça sera les personas, une étape pas si bullshit de votre stratégie de contenu. D'accord. Est-ce que Black Paper et l'intelligence artificielle, c'est une histoire d'amour ou... C'est une histoire d'amour. Oui, on peut dire ça. Je t'aime moi non plus, mais... Pourquoi je t'aime moi non plus ? Parce que là, voilà. l'IA, on est en plein dedans. On utilise énormément l'IA, notamment, contrairement à peut-être plusieurs marques, énormément en amont de la stratégie. C'est-à-dire qu'évidemment, on va l'utiliser en phase de production de contenu, mais elle nous sert aussi à être 2 fois plus créatifs en phase d'idéation et en phase de stratégie. On a développé, grâce au magnifique pôle R&D de Cybercité, énormément d'outils boostés à l'IA qui nous permet d'être 2 fois plus précis, 2 fois plus pertinent sur nos stratégies. Par contre, peut-être l'IA... d'être 2 fois plus rapide, ce qui vous permet ensuite de garder du temps pour être plus dans la créa. Aussi, effectivement, il y a cette notion de productivité. Toutes les tâches fastidieuses, vous les laissez à l'IA et vous vous occupez après de la créa et des clients. En fait, chez nous, il y a la notion de productivité, la notion de créativité. L'idée, c'est de finalement utiliser l'IA pour venir combler les deux. Et après, pourquoi c'est une histoire je t'aime moi non plus ? Parce que forcément, un contenu full IA sans retouche humaine, sans en tout cas... j'ai envie de dire intention humaine derrière, c'est un contenu qui est assez médiocre, ou en tout cas qui parle moins. Oui, il faut donner du sens, il faut personnaliser, il faut qu'il y ait de l'empathie. Alors aujourd'hui, on n'y est pas encore. Est-ce que vous appréhendez demain là-dessus par rapport à l'évolution de l'IA qui va très vite quand même ? Alors non, on l'appréhende pas. Au contraire, on pense que voilà, ça va aussi. De toute façon, c'est le futur, donc en fait, il faut faire avec. Donc plutôt que d'en avoir peur, il faut composer avec. Il faut se former, voir comment on peut les intégrer dans notre quotidien. Donc non, ça nous fait pas peur. Et puis au contraire, comme l'a dit Léa, voilà, nous on l'a déjà, on va dire, intégré dans notre quotidien. Et on voit aussi que voilà, pour gagner en efficacité, en créativité, pour challenger certaines choses, l'IA est très efficace. Donc je pense qu'il faut pas en avoir peur. Grâce à l'IA, il y a des choses que vous n'auriez pas pu faire, par exemple, il y a encore 5-6 ans, au niveau créativité, au niveau impactant. Sur une entreprise qui avait une société qui a une semaine, elles savent pas trop si il y a 5-6 ans. On a le recul. On a le recul nécessaire parce que, comme on l'a dit, ça fait 26 ans qu'on accompagne nos clients sur le content. Des choses qu'on n'aurait pas pu faire, peut-être pas, mais on aurait mis plus de temps. Et en fait, l'IA, nous, on l'aborde vraiment... aujourd'hui, Cybercité, c'est 140 personnes. C'est comme si on en avait 280 aujourd'hui avec l'IA. Parce que chacun a son petit assistant créatif avec lui. Donc forcément, la force de frappe, elle est 2 fois plus importante. Et on va beaucoup plus loin. Et plus rapidement. Ça veut pas dire pour autant que sans l'IA, il y aurait 280 personnes qui travailleraient pour Cybercité. Non. Mais en revanche, grâce à l'IA, vous réussissez à 140 à faire le boulot de plus en tout cas, d'avoir l'invention, la créativité, la rapidité, plus loin, la rapidité, effectivement, de plus de personnes. Enfin, la fantaisie. La fantaisie, effectivement, il y a cette notion de créativité ultra forte. Il n'y a pas de limite, en fait. Il n'y a pas de limite. C'est très bien dit. Léa Petrali, Manon Chaussin, merci d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous représentez la société Black Paper by Cybercité. J'ai bien dit, c'est ça, hein, Black Paper by Cybercité. Si en un mot vous deviez qualifier, alors pour le coup c'est votre première exposition sur ce salon. Si en un mot vous deviez qualifier ce salon, cette édition du All for Content 2025, vous diriez quoi ? Curiosité. Non, attends. Allez, en cœur. En cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Au revoir.